La loi 61 doit être challengée et aujourd'hui, il y a des citoyens qui ont décidé de se regrouper en embauchant un avocat qui a une feuille de route quand même assez impressionnante. Je ne sais pas si là-dedans, le maître Guy Bertrand va se mettre de la partie. J'ai pas eu de confirmation de ça. J'ai échangé en fin de semaine avec maître Bertrand. Il m'a dit non, pas pour l'instant, mais en tout cas, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que des citoyens ont décidé de contester cette loi-là qui donne des pouvoirs absolument extraordinaires, hors du commun, à un gouvernement qui pourtant a été élu de manière majoritaire. Est-ce que ce gouvernement-là a vraiment besoin de toutes ces mesures-là pour gouverner? Je suis vraiment pas certain. En ligne, il est celui qui parraine la manœuvre qui sera initiée aujourd'hui au Palais de justice. Stéphane Blais est en ligne. Bonjour, M. Blais, comment ça va? Salut Dominique, ça va bien toi? Tu m'entends bien, Dominique? Très bien, numéro 1. Merveilleux. OK. Quel groupe vous représentez puis qu'est-ce qui va être déposé aujourd'hui au Palais de justice? Parfait. Donc, à 8h30 ce matin, le gouvernement du Québec va être signifié par huissier. Donc, va faire l'objet d'une poursuite de la part de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, aussi connue sous Fondation pour la protection des libertés citoyennes. Il y a également 4 demandeurs là, à titre d'individus qui vont être demandeurs. Donc, il y a moi-même, Stéphane Blais, Dr Mario Beauregard, Caroline Mailloux et Jean Cazot. Et j'écoutais un petit peu le préambule. Effectivement, j'irai pas dans le détail, mais ce qui va être abordé. Peut-être donner deux, trois trucs dans la loi qui vous horripilent le plus. Les choses que vous estimez les plus dangereuses dans la loi, c'est quoi? OK, je vais dire un mot-clé. Si cette loi-là est votée et ça prend l'unanimité, selon notre groupe d'avocats, pour qu'elle passe, l'unanimité en chambre, OK? On devient dans une dictature. C'est pas moi qui le dis, là. On a engagé les 2 meilleurs avocats constitutionnalistes au pays. Qui sont-ils? Rocco Galati à Toronto, Ontario. Et le groupe d'avocats va être dévoilé sur notre page Facebook à 10h30. Donc, j'invite les gens à venir sur la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Branchez-vous, c'est super important ce que je vous dis là. Si cette loi-là est votée et sanctionnée, ce qui est clairement indiqué dans la loi, c'est qu'on se cache derrière les mesures, la loi des mesures d'urgence sanitaire, alors qu'on voit très bien avec le temps que c'est une fraude. Là, je le dis clairement à la population. Nous sommes victimes d'une fraude de la part du gouvernement. Là. C'est pas des farces. Et il faut pas que cette loi-là soit votée. Ça prend l'unanimité des députés et on va en appeler aux députés à démissionner de leur parti et à voter contre cette loi-là. La démarche légale, là, c'est quoi exactement? Là, il y a Rocco Galati, l'autre avocat, c'est qui dans le dossier? Ça, je le dirais pas. À 10h30, est-ce que c'est Maître Bertrand? Vous allez savoir. Si c'est pas lui, vous allez probablement être déçu. Je ne sais pas, mais chose certaine, c'est à 10h30. Allez sur la page, vous allez le savoir. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je vais laisser la parole au groupe d'avocats qui va expliquer à la population que le gouvernement du Québec, qui est le 3e gouvernement qui a géré qui est le 3e pire gouvernement, si le Québec est un État souverain à avoir géré cette crise-là sur la planète, 3e position après l'Espagne et l'Italie. À un moment donné, il faut cesser d'embourber la population. Je vais vous donner une statistique. Vous savez que Neil Ferguson, qui est un statisticien qui est réputé pour se tromper royalement dans ses projections, qui avait projeté un taux de décès de environ 3% de la population mondiale, puisque c'était censé être un virus du style Ebola qui allait contaminer tout le monde et tuer tout le monde, c'est-à-dire enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Donc, c'était 3000 personnes par 100 000 habitants. Le score international, avec 397 000 décès sur la planète, c'est 5 pour 100 000. C'est 600 fois moins que prévu. Et on utilise une masse pour tuer un moustique. Parce que si on prend l'allégation du premier ministre d'Alberta qui est sorti il y a quelques jours... Oui, sur l'espérance de vie et l'âge moyen des morts. Voilà. Donc, si on meurt, l'espérance de vie, 82 ans, et que la moyenne des gens qui sont décédés ont 83 ans... Exactement.
est-ce qu'on peut se dire les vraies choses, là? C'est qu'on est en train de nous duper dans cette histoire-là. Et en passant, ceux qui disent que c'est terminé, mais moi, quand je vais à l'épicerie, il faut que je me lave les mains, il faut que je fasse preuve de distanciation sociale. Ouais. Je vois des gens qui sont écœurés d'avoir des visières, d'avoir des line-up à pu finir. Des line-up à pu finir pour aller magasiner de TV. Pas juste ça, c'est que dans les cours d'école primaire et dans les garderies, c'est la distanciation sociale, une attaque de front, OK, sur notre façon d'être comme individu, et on attaque nos enfants. En passant, les médecins ont été obligés de signer une pétition en passant, vous le savez, ça, M. Blais, c'est ce matin dans la presse, des médecins, dont beaucoup de médecins de Sainte-Justine, qui exhortent le gouvernement du Québec à assouplir les mesures pour les enfants. À éliminer le 2 mètres, à arrêter les maudites folies, de désinfecter les Legos à tout bout de champ. Exactement. En passant, Dominique, en Suède, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de distanciation sociale, il n'y a rien eu. OK? Et les gens se sont immunisés contre ce virus-là, qui n'est pas plus virulent. C'est pas des farces qu'une grippe standard. OK? Ils ont mieux performé que le Québec. Alors là, à un moment donné, là, il va falloir que les gens réalisent ce qui se passe ici. Parce que oui, la loi 61, c'est une requête de la part du gouvernement pour... Qui les protège contre toute forme de poursuite en passant. Moi, ce qui m'inquiète dans cette loi-là, je dois vous le dire aussi, c'est toute la question de la corruption. Ça va être un bar ouvert. Là, on dit qu'il faut mettre la pédale au fond pour des projets. En passant, Dominique, avec le tramway. Avec le tramway. Par exemple, est-ce que je peux prendre l'exemple du contrat qui a été donné à la firme McKinsey? Okay, qui est la firme chouchou de Bill and Melinda Gates Foundation, la fondation Bill and Melinda Gates. Ken Perron a parlé il y a 2 semaines sur nos ondes. Bon, c'est ça. Donc, ici, cette fondation-là fait souvent affaire avec McKinsey. Alors, McKinsey a été engagé sans appel d'offres, 1,7 million par Legault, et Legault refuse de dévoiler les résultats du rapport au grand public. Mais pour qui il se prend, lui? Il va falloir qu'on lui montre c'est qui est boss à un moment donné. Là. Ils ont été engagés pour gérer le déconfinement. 1,7 million le contrat. Pour gérer le déconfinement, il y a juste le Devoir qui a rapporté cette nouvelle-là. Personne d'autre l'a rapporté. Et le résultat du rapport, OK, n'est pas dévoilé au public, c'est nous autres qui payent. Absolument. OK? Alors, donner sans appel d'offres en passant. Exact, sans appel d'offres. Alors, ici, au niveau de la loi 61, je vous dis, je n'entre pas en détail, mais ça va être, comme tu dis, un bar ouvert. Le gouvernement va gouverner de façon indéterminée par décret. Oui. C'est écrit. C'est une dictature, ça, mes amis. C'est comme ça qu'on appelle ça. Réveillez-vous. C'est écrit. Mais maintenant, vous avez combien d'argent? Qui vous a donné de l'argent? Comment vous allez gérer ça? Je sais que vous êtes un comptable, là, mais quand même, juste pour savoir où on s'en va, il y a quand même une grosse somme de 300 000 $ et plus. Combien? Bon, ça, exact. En passant, ça a été ramassé en l'espace d'environ 10 jours. Wow. Simplement en passant, une forme de téléthon qu'on a fait sur les réseaux sociaux. À un endroit qu'on appelle le studio d'André Pitt. On a réuni, dans le fond, différentes personnalités qui essaient d'informer la population du mieux qu'ils peuvent avec des statistiques objectives qu'on trouve. Il faut dire, faut amener un contrepoids parce que dans certains médias, on nous montre pas l'ensemble du décor. Journal de Québec, entre autres, ce matin, Jean-Marc Léger qui dit que ça va bien. Les Québécois sont de bonne humeur. Là. Ben oui, ils sont de bonne humeur, c'est ça. Alors, on tente de dire ça va bien aller, mais là, il y a une responsabilité sociale aussi que je veux lancer. Je veux lancer un message. Les médias, vous avez une responsabilité mais où va aller l'argent aussi? Oui. Vous avez une responsabilité de gérer ça comme du monde. Là, oui, de votre bord. Ça va être bien géré. Puis en passant, juste au niveau de la fondation, c'est une fondation 100% citoyenne, OK, dans laquelle l'argent qui est amassé va directement dans un compte en fidéicommis d'une firme d'avocats indépendante. Et nous, comme conseil d'administration, on voit faire respecter la mission. Ici, je vais la donner, la mission, c'est de s'assurer que notre organisme, qui est un organisme pro-citoyen, qui est financé par des citoyens québécois, canadiens, et même il y a des donateurs internationaux, alors que cet organisme-là veille à protéger les droits fondamentaux, garantis par la Charte des droits et libertés du Canada. Il faut comprendre une chose, là, c'est que les gens, ils comprennent pas 3 niveaux. C'est que le gouvernement peut gouverner par décret, par des lois, mais il y a une constitution au-dessus de ça. Là. Je veux dire, on peut pas, pour se protéger de la tyrannie, ça prend une constitution. C'est un cadre, c'est un terrain de jeu dans lequel les gouvernements ne peuvent pas dépasser les lignes du terrain de jeu.
Là, présentement, le gouvernement veut faire fi de la Constitution et c'est ça qui protège les citoyens contre la tyrannie du gouvernement. Il faut que les gens comprennent le but d'une Constitution, c'est ça. Donc, présentement, le gouvernement fait fi des droits constitutionnels et c'est la raison pour laquelle on va lui rappeler ce matin pour qui il travaille. Il travaille pour nous et c'est pas nous qui travaillons pour le gouvernement. Ça, il va le comprendre. Puis on va avoir les meilleurs spécialistes de la planète qui ont déjà été approchés, qui ont gagné en Cour suprême des États-Unis, qui ont gagné dans plein de causes à l'international, qui vont venir démontrer l'incompétence du personnage de dessin animé qui est Horacio Arruda. OK? Le logo de votre association, c'est un peu spécial. Il y a quelqu'un qui fait remarquer ça, puis moi aussi, je l'avais remarqué. Le Saint-Michel, là, c'est quoi le logo? Là? Oui, en fait, ce que ça représente, là, c'est un retour aux valeurs. C'est-à-dire que l'éthique, ça existe. Et oui, il y a des gestes qui sont bien et il y a des gestes qui sont mal. Alors, nous, la Fondation, ce qu'on représente, c'est l'éthique. OK? C'est comme le logo des Bérets Blancs. Moi, quand j'étais TQ, il passait le journal, puis c'était comme... tu sais, il y avait un... Comment que ça s'appelait? Vert de main, je pense, je sais pas trop quoi. Oui, moi, je vais dire exactement ce que j'ai dit. Ceux qui n'aiment pas le logo, là, ils vont faire ce que la plupart de nos sympathisants font. Ils enlèvent le logo du centre, puis ils mettent le face dans le milieu. S'ils veulent faire ça, qu'ils le fassent. L'autre point, j'étais un partisan des expos quand j'étais jeune, puis je trouvais que le logo faisait un petit peu bébé puis ballon de plage, mais j'étais un partisan des expos. L'important, c'est la cause. Exact. C'est pas le logo. Exact. Okay? Donc, s'il y en a qui n'aiment pas le logo, là, allez plus loin que ça. OK? Puis faites ce que vous devriez faire peut-être aussi, d'aller plus loin que ce que certains médias vous disent, puis aller directement aux sources. C'est la même chose pour le logo. Allez voir c'est quoi. Exact. Allez lire la loi directe. Elle est disponible. Elle est là. Elle a été bien décortiquée d'ailleurs sur le Facebook de Guy Bertrand. Exactement. Je vais donner un timeline, Dominique. Je vais donner un timeline pour la journée. Ouais, allez-y en terminant. Qu'est-ce qui se passe? Oui. 10h30, allez sur la page, justement, de la Facebook de la Fondation. Donc, Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Tapez ça sur Facebook. À 13h, il y a un forum citoyen au Parlement. On s'adresse aux citoyens. On va discuter, nous, les administrateurs de la Fondation et également de la poursuite. Et à 15h, il se trouve avoir une conférence virtuelle avec le bureau d'avocats qui va expliquer aux citoyens les tenants et aboutissants de la poursuite. Il va surtout entrer en détail dans la loi 61. Soyez au rendez-vous, c'est super important parce que c'est cette semaine que ça pourrait être. Oui, le deadline, c'est vendredi. Exactement. Puis moi, j'ai des rumeurs à l'effet qui vont tout faire pour sanctionner ça en vitesse mercredi soir. OK? Donc ici, là, dites-vous quelque chose, c'est grave ce qui se passe. Donc, c'est important, chers citoyens, de vous informer et d'être du bon côté. Okay? Excellent. Donc, du côté du peuple. Excellent. Merci beaucoup, M. Blais. Merci. On vous souhaite un bon succès. Bye-bye. Stéphane Blais. En ligne maintenant, Ken Pereira. Salut, Ken. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de la démarche? Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Puis je pense que tu travailles ou tu collabores, je pense, au studio, ce qu'on appelle le studio. Je collabore au studio. Je n'ai pas collaboré dans les démarches de Stéphane. Ben, je vais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la démarche? Qu'est-ce que tu penses du groupe comme tel? Bon, sur deux affaires. Je vais séparer le projet de loi 61 avec les démarches que Stéphane y font. Premièrement, c'est honorable un groupe qui se ramasse ensemble de citoyens qui essayent de défendre l'intégrité d'une population, ou défendre les droits d'une population. Oui. Il n'y a personne qui va contester ça. Je pense que c'est d'une manière très bonne même de pousser. Et c'est juste... ça démontre clairement où on est rendu. Quand les citoyens, il faut qu'ils se prennent par eux-mêmes. Ils ne peuvent plus utiliser les lois en place. Ça, c'est un peu dangereux. L'autre, moi, je critique pas, mais j'analyse, oui. C'est que les avocats, s'ils pensent que c'est aussi grave que ça, c'est pour leurs enfants, eux autres aussi. Il n'y en a pas un là-dedans qui est pro bono. Il charge très cher. Si? Il charge cher. On va se comprendre que c'est pas l'aide juridique, là. Bon, c'est ça. Ils vont ramasser un montant d'argent qui a été ramassé par des citoyens. On va aider certaines dispositions à Ottawa et certains au Québec, qui fait en sorte aussi que l'argent
écoutez-moi bien, là, si vous pensez que ça va vous coûter 300 000, là, ça va coûter une fortune, puis ça va pas sortir immédiatement. Parce qu'on se bat contre une grosse machine. On se bat contre le gouvernement, Ken. C'est ça, dans le fond, qu'il faut réaliser. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer à un moment donné à Stéphane Blais. Ouais. D'utiliser d'autres manières, mais je suis pas ici pour le critiquer. Mais 300... N'oubliez pas, là, Galatis s'est battu déjà contre le gouvernement du Canada pour la Banque canadienne. T'sais? Et il a perdu, il a gagné, mais il a perdu, mais ça a pris au-dessus de tout à temps. Puis on ne sait pas combien le montant d'argent que ça a pris. C'est-à-dire, si on s'en va vers une disposition pour démontrer qu'il y a eu certains abus de le médical ou de la politique libérale des caquistes pour confiner le monde, attendez-vous à une vraie guerre. Et n'oubliez pas, ils ont toutes les lois de leur bord à ce moment. Quand t'es presque comme dans une loi martiale. Tu sais, je veux dire, quand c'est médical de même, c'est tout si pire que ça. C'est-à-dire, toutes les lois sont mises de côté. Pour la loi 61... Qu'est-ce que tu dénonces dans cette loi-là, Ken? Ben moi, c'est le côté qu'est-ce que je m'ai battu toute ma vie, puis qu'est-ce que je m'ai battu à la commission Charbonneau. Je veux dire, c'est une claque d'en face de Sonia Labelle, qui était procureure, qui savait tout qu'est-ce qui se passe. Il y a 202 projets d'infrastructures qui sont montés. Ils vont bypasser les appels d'offres sur certains. L'article 50 le dit clairement. Ils bypassent parce qu'ils veulent se dépêcher. Dans des projets de décontamination que personne parle, 90% des projets de décontamination sont frauduleux au Québec, OK? C'est à géométrie variable. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va voir certains cantons, on va les accélérer, on va les mettre en place. On n'a même pas le droit d'actionner certaines personnes. Exact. C'est épouvantable ce que la loi 61 est en train de mettre. Et Lebel est contente. Je l'ai lu, ce maître Lebel est contente. C'est une claque d'en face parce qu'elle, ils ont mis des dispositions... Dominique, là, tu peux pas le croire à la commission Charbonneau. Ils ont créé un monopole eux-mêmes, artificiellement, parce qu'ils ont fait faire en sorte que certains jobs que tu vas soumissionner au Québec dans les villes, ça te prend 40, 50 jours pour être payé. OK? C'est-à-dire, immédiatement, qui est capable d'absorber 40 à 50 jours? Des grosses compagnies. C'est ça. C'est-à-dire, il a éliminé d'autres. C'est qu'est-ce que moi j'avais dit, faites pas ça. Mais ils m'ont pas écouté, certainement. Ils ont écouté leurs petits amis. C'est eux autres qui ont créé le monopole. C'est eux autres qui ont créé une certaine, tu sais, le Fabulous 14, comme il y avait ici au Québec. Ben, eux autres, ils vont faire leur petit Fabulous 3. Ils ont fait toutes des dispositions en place pour s'assurer qu'il va y avoir un monopole, puis il va y avoir des extras énormes. Ben oui. Je vous garantis. C'est la première réaction que j'ai eue. Je vous garantis, je te le garantis à toi, puis je te le garantis à tout le monde qui nous écoute, pendant les prochains 202 projets, il va y avoir ça va bondir de 200% les prix dans les infrastructures. Oui, puis en plus, c'est nommé. Ils disent clairement que c'est fini la loi du plus petit soumissionnaire. Ils le disent très clairement. Et alors, regarde, il y avait une loi que 100 000 $ et plus, le contrat est obligé de passer par les soumissions. Mais aujourd'hui, si c'est une urgence, ben le gouvernement est capable de bypasser ça. Ils vont le bypasser, ils vont le donner à qui qu'ils veulent, et ça va faire du copinage, ça va faire de la discrimination, puis ça va faire aussi de la corruption. Et Sonia Labelle, moi j'ai sacrifié mon poste pour dire la vérité. Elle vient de me bypasser clairement, puis elle a bypassé n'importe qui a dénoncé. C'est-à-dire, c'est épouvantable pour ces raisons-là, et d'autres, parce que ça nous enlève le droit totalement d'une société libre. Tu sais. Et nous autres, c'est sûr qu'on va se reparler mercredi. Et une dernière affaire. Mais oui, puis je veux t'entendre sur l'actualité, ce qui s'est passé en fin de semaine, mais vas-y avec ton dernier point, Ken. Oui, le dernier. Faut faire attention à Stéphane Blais quand il dit des affaires, parce que Stéphane, des fois, il aime beaucoup mettre... McKinsey, c'est pas le chouchou à Bill Gates. McKinsey, là, c'est un groupe international qui influence tous les gouvernements, pas juste Bill Gates. OK? Pas pantoute. Il est très impliqué en Chine, tu l'as exposé. Exactement. C'est très bien documenté. Quand tu sais pas de quoi tu parles, des fois, là, tu ajoutes des affaires juste pour faire... Et c'est là où j'ai un problème avec certaines de ces positions, parce qu'ils s'associent avec des groupes qui ont aucune crédibilité, puis ça va venir le mordre en cours, avec l'argent des citoyens. OK. En fin de semaine, manif quand même importante à Montréal, 15 000 personnes, mais pendant ce temps-là,
dans le même journal, tu as quelqu'un qui organise du tennis intérieur. Je te donne cet exemple-là. Le confinement se poursuit de manière radicale. On sait pas où qu'on s'en va pour les spas, les zoos, les parcs aquatiques également. Il y en a dans le coin de Montréal, Saint-Sauveur. Il y en a ici avec Valcartier. Mais pendant ce temps-là, c'était pour une bonne cause. En fin de semaine, let's go. Donc, finalement, il arrive quoi? Est-ce qu'on nous a menti au bout du compte? L'histoire du 1 mètre, 2 mètres, finalement, ça dépend de la cause. Si t'es du bon bord, tu peux te le permettre. C'est épouvantable, premièrement, avoir de la science géométrique de même. Là. Ça n'a aucun bon sens. On a cru à ce charlatan-là. Arruda, là, c'est comme le gars là, qui rentre dans le petit village avec son cheval et son buggy. Vous comprenez? Comme dans Lucky Luke. Oui, puis devant tes remèdes, pour avoir des cheveux, puis des remèdes pour sauver le cancer, pour t'aider. L'huile de ricin, oui. C'est un menteur. Il va se faire avoir. J'espère qu'il se fait dénoncer. J'espère que Stéphane Blais et d'autres le ramassent s'ils peuvent, parce que c'est épouvantable qu'est-ce qu'ils ont fait aux Québécois. Ils nous ont, aux Canadiens aussi, ils nous ont isolés, ils nous ont mis en dedans, ils ont créé de la tension. Je t'en avais déjà parlé, tu sais, je veux dire, moi j'ai rentré dans l'industrie de la construction dans le plus grand temps de récession. Ça a créé des suicides. Le pas travailler, le suicide, les divorces, l'abus dans l'alcool, la violence conjugale, les abus sur leurs enfants, puis eux autres, ils n'ont pas pensé à ça pour une seconde. Ils ont pensé à dire, on va sauver la vie à cause qu'on a des Neil Ferguson, comme je n'avais déjà parlé, et d'autres avec des statistiques bidons. C'est-à-dire, c'est épouvantable. Moi, j'ai déjà recommandé que tout le monde doit porter un chandail de George Floyd puis rouvrir leur commerce. Ben oui, au bout du compte. Ça va régler tout, parce que tu te bats pour une bonne cause, mais en même temps, tu vas avoir le droit de ne pas être à 2 mètres de chacun parce que tu as le chandail. Là, la cause m'a dit une affaire. Là. Floyd, il n'y a plus personne qui parlait de lui en fin de semaine. Beaucoup de pancartes sur le patriarcat. Tout à fait. Combattre le patriarcat. Là, la gauche extrême et les néo-marxistes ont pris le contrôle de la patente, mon cœur. Et c'est le dommage qu'il y a dans des causes. C'est triste. Je veux dire, on prend la cause pour être légitime, mais après, c'est comme le virus. Il se met à métamorphose, puis il prend des différents chemins. Et là, ceux qui sont dans la rue, ils n'ont aucune raison d'être dans la rue. La raison qu'ils sont dans la rue, c'est qu'ils veulent sortir le budget total de certaines grosses villes comme New York. Et d'abolir la police. Abolir la police. Moi, si j'étais la police, si j'étais syndicat de la police dans Minnesota, dans New York, Los Angeles, immédiatement, je demande à mes membres d'aller en grève. Faites une semaine sans police dans les rues. Laissez-les à Antifa marcher dans les rues. Voir une purge. On a plein de monde. C'est quasiment la purge à ce moment-là, Ken, les gens qui ont vu le film. Je sais, je te comprends, j'exagère, mais c'est juste... Oui, non, je comprends. C'est une purge de style. Regarde comment c'est épouvantable. Walmart, des multinationales, aident les casseurs avec pour sortir de prison. Aldo qui demande de l'argent au gouvernement parce qu'on est en train de crever, puis paye les cautions de ceux qui ont été enfermés à Montréal, entre autres. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils détruisent des petits commerçants qui sont souvent des compétiteurs à ces multinationales-là. Exactement. C'est épouvantable, puis on les laisse aller, puis il n'y a personne qui les lève, qui se réveille, puis dit ça pas... Tu sais, je veux dire, on marche pas dans la rue, nous autres, mais on va laisser le monde marcher dans la rue pour une cause qui est noble, mais a été complètement... envahi par l'intérieur. T'sais. Hey, Ken, au plaisir, puis on se reparle mercredi. Merci à vous autres. Bye. Ciao. Une couple d'autres news, peut-être, Dan, pour finir. Tranquillement, pas trop vite, à 8h09. T'en as pensé quoi? Ken est en feu un matin, là. Et pas à peu près. Là. Effectivement, ça a été bon d'avoir Ken pour rétablir le gauge. Ouais, mais... Regarde, il n'y a personne de parfait. Est-ce que vous aimez Stéphane Blais? Je sais pas, je vous pose la question. Moi, je le connais pas. Le concept, c'est une analyse. Moi, j'ai exactement le même regard de Ken là-dessus. Là. C'est une initiative citoyenne et faut juste faire attention. Les frais d'avocat, ça revole. C'est David contre Goliath. Moi, je crée le gouvernement là-dedans. Le gouvernement peut écraser n'importe quelle démarche citoyenne. Pourquoi? Ils ont le contrôle du contentieux. Les avocats du gouvernement sont à la solde du gouvernement, sont payés par le gouvernement. Je veux dire, ils peuvent te traîner pendant 15 ans s'ils veulent. Puis là, j'ai hâte de voir l'identité. Il y a quelqu'un qui nous écrit, oui, c'est Guy Bertrand et sa fille. J'ai hâte de voir. Regarde, Guy Bertrand est là. Bon, ben tant mieux. J'ai hâte de voir. C'est à 15h aujourd'hui. Mais je peux pas être contre, Dan, une démarche citoyenne. Moi, je les connais pas.
Est-ce qu'on est parfait, nous autres? Non. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Mais c'est une démarche citoyenne. De tout temps, il faut saluer ça. Quand il y a des citoyens qui se lèvent contre le gouvernement pour un coup de force de pareille sorte, moi, je veux saluer ça. Oui, puis de toute façon, il y a un paquet. La loi 61, mis à part les membres du gouvernement, les membres de la CAQ qui sont au gouvernement, tout le monde est contre. Tu sais, je comprends là, le mouvement citoyen, mais les groupes de gauche sont contre, les groupes de droite sont contre. Tout le monde est contre. Donc, oui, effectivement, il va en avoir quelques... La cause est bonne. Je les connais pas, les individus. Il va en avoir un paquet de démarches. Pas pour raconter n'importe quoi, je les connais pas. Mais la cause est bonne, le principe. Moi, je connais Ken. Stéphane Blais, je le connais pas. C'est José Turmel qui m'en a parlé pour la première fois. Je le connais pas. Mais la cause est bonne et il faut leur souhaiter un bon succès. Et pendant ce temps-là, on n'a pas parlé, mais restons avec la CAQ pour finir. Le ministre de l'Éducation, ça achève en maudit. Là. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Tu peux plus garder ce gars-là. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, il se passe que tout le monde écrit des lettres. Là. On écrit des lettres à tout le monde. Là, en fait, les facteurs n'ont jamais été dans le jus. Il y en a, ils s'en distribuent du courrier. Là. Mais c'est vraiment les gens sortent pour dire, écoute, ça n'a plus de bon sens. Ce ministre-là... Les commissions scolaires, entre autres. Il dit tout et son contraire. Les commissions scolaires, en même temps, ils n'ont pas trop de crédibilité. Ils les ont quand même... je sais. Ils les ont tués. Mais là, les profs sont plus capables de le suivre. T'sais, il dit des affaires. Après ça, il dit le contraire. Nous autres, on envoie de la communication aux parents. Finalement, la communication qu'on envoie aux parents n'est pas bonne. Je suis mêlé, moi. Même moi, on travaille dans l'information. Dan, tu me demanderais c'est quoi la position en éducation. Je sais même pas. Les directions d'école ne savent plus où donner de la tête. Ouais. Puis, évidemment, les profs ont l'impression que c'est eux autres les épais, là, alors qu'ils ont juste un manque de transparence avec la communication avec le ministre. Parce qu'il a fait une sortie concernant la présence en classe des élèves en besoins particuliers. Voilà, exactement. Mais ça, si c'est vrai, ça va-tu arriver? C'est facultatif, ça l'est pas, on le sait plus. Regarde, il a peur des syndicats. Il est pas capable de mettre le poing sur la table. C'est ça le maudit problème. José, qu'est-ce qu'elle va dire? José a fait un vidéo Facebook. Finalement, je vais dire que c'est pas... Parce que ça devait être obligatoire, ça. Les élèves en classe, dans le besoin, avec des besoins particuliers. Là, il a reculé. C'est facultatif. José n'est pas contente avec l'autre, là. Sylvain. Le gars qui veut pas travailler, là. Quelle belle gang. Quelle belle gang. Lui, il est quelqu'un. Comment il s'appelle, Alex? Sylvain? Mallette, je pense. Ça ne tente pas beaucoup de travailler, lui, hein? Le 2 mètres, hein? C'est impossible selon certaines écoles. Ouais. Aïe, aïe, aïe.